Salut à tous, c'est Doki de la team Dragon d'Or. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelques petites choses. Alors j'aurais aimé parler des gemmes et notamment des casse-briques et des murs. Donc je vais commencer par les gemmes. Déjà les gemmes, savoir comment ça s'utilise et à quoi ça sert. Donc avec les gemmes, il y a deux types d'utilisation. Ou bien vous pouvez gagner du temps, acheter du temps on va dire, hein, de temps de construction, du labo, tout ce que vous voulez. Ou alors vous pouvez acheter des ressources. Alors en ce qui concerne les ressources, moi je vous conseille vraiment pas, hein. Mieux vaut attaquer, c'est beaucoup plus rentable. Euh, Bien sûr, si vous n'avez pas vos cabanes, hein, les gemmes, la priorité c'est les ouvriers. Ça, c'est indéniable. Moi, comme vous voyez, j'en ai 5, hein, 5 cabanes, voilà. Bon, il n'y a pas de mystère hein, pour les cabanes. J'ai payé, hein, j'ai dû mettre une vingtaine d'euros en tout, hein, 22 euros je crois. Mais bon, faut ce qu'il faut, hein. Si on veut les 5 cabanes, c'est pas en défrichant le terrain qu'on va y arriver, hein, sauf si ça fait 3 ans que vous jouez, ce qui est bien sûr impossible puisque le jeu a à peine plus d'un an. Donc là, j'ai 422 gemmes et la meilleure manière de les utiliser, vos gemmes, c'est de les dépenser la plus grosse quantité d'un coup, en fait, car ça augmente de manière exponentielle. Avec un gemme, vous gagnez 4 minutes de temps. Et plus vous avez de gemmes, plus le rapport du gemme est bon. Par exemple, là, j'ai calculé avec mes 422 gemmes, je gagne, je vais vous dire ça précisément. Alors, je gagne 2 jours, 7 heures et 43 minutes, hein. Ça doit être à peu près ça, hein. Le calculateur du wiki est vraiment très bon puisque ça fait à peine 20 minutes que je suis passé à 2 jours et 7 heures. Et donc du coup, si je rajoute un gemme, donc admettons que j'en aurai 423, je passe de 2 jours, 7 heures 43 minutes à 2 jours, 7 heures et 54 minutes. En gros, le gemme passe de 4 minutes de temps acheté à 11 minutes, excusez-moi. Donc comme vous voyez, hein, plus vous avez de gemmes, et plus les gemmes, plus vous pouvez acheter du temps avec. Donc voilà, allez, j'arrête de parler, je vais acheter, je vais gagner mon temps. Alors bien sûr, ça me sert un petit peu à rien, parce que j'avais une évolution en cours encore, donc oui, hop, voilà, ça c'est fait, j'ai mon labo. Alors, normalement, j'ai encore les sorciers NIF 3 que j'avais lancés. Non, bah ça a été fait, c'est super ça. C'est super, c'est super. Et bah du coup, je lancerai bien... hop, et oui, vas-y, c'est parti. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, je voulais aussi parler des casse-briques. Les casse-briques. Alors, on va parler des casse-briques level 5, hein, au plus haut niveau. Ça sert à rien que je parle ce niveau en dessous. Les casse-briques qui sont level 5, qui sont vraiment super efficaces hein, contre tous les murs, même les murs level 8. Hein. Ils deviennent, il faut en utiliser plus à partir du level 9, hein. Le mur coûte 1 million au level 9. Vous vous doutez bien que tout le monde n'a pas des murs level 9. Donc là, même les murs noirs que vous voyez level 8, avec deux casse-briques, c'est suffisant. C'est un petit peu le niveau qui est chiant pour les murs, hein, puisque ça coûte quand même 500 000 le mur, et faut y passer, hein, faut bien y passer, donc voilà. Mais après, moi ce que je pense faire, par exemple, c'est ce mur-là, là, les trois murs qui sont là, je pense les passer assez rapidement en level 9, pour protéger la base plus efficacement. Voilà, donc ça, la petite note sur les murs, je l'ai fait. Il me semble aussi que Anarchy m'avait demandé des petits conseils sur son village, donc je vais regarder son village à l'instant même. Où tu es, Anar? Tu es là. Voilà, en visite. Alors, oui, bah, je vais pas te dire que ta base est pas bien, hein, tu sais pourquoi. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est pas mal là, hein, parce qu'il faut au moins 10 casse-briques pour pénétrer, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10, hein, à peu près ça. Ou alors s'ils les lâchent tous d'un coup et qu'il n'y en a pas un seul qui meurt, effectivement, ils peuvent arriver jusque là, mais ça m'étonnerait.
Tes pièges, par contre, tes pièges, je trouve ça un peu dommage de les avoir positionnés là, hein, parce que de toute façon, t'attaqueras par là, donc le mec va mettre plus d'unités, quoi qu'il en soit, et toi, tu devras racheter des pièges à chaque fois, alors que la plupart du temps, les mecs, ils veulent juste récupérer des trophées. Donc moi, je serais toi, je les mettrais plus vers les Tesla, hein, tu vois, quand ils posent ces géants, par exemple. Euh, les géants sont directement attirés par les tours défensives et donc les Tesla aussi et là c'est les premiers à sauter donc ça c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Tiens d'ailleurs tes Tesla ça serait pas mal que tu les passes au niveau 2. Au niveau 2 l'avantage c'est qu'il faut seulement deux coups pour tuer des archers niveau 6. Comme j'entends souvent dire que tu veux passer HDV9 il faut que tu sois capable de repousser des troupes niveau 6, hein. Donc là pour les camions, les canons c'est pas mal. Si j'en avais repéré un, celui-là, voilà. Alors par contre le level 8, ça aurait été bien de le faire en premier avant les autres celui-là, mais bon. Euh, les mortiers c'est pareil, hein, level 5 minimum, hein, même pour bien faire level 6. Les anti-aériennes, ça serait bien de les avoir niveau 4 aussi, ou au moins niveau 3, hein. Là c'est un petit peu low. Et sinon, bah, que dire du reste? Non, c'est très bien, c'est très bien. Il te manque une petite caserne noire ici, ça serait bien que tu l'aies. C'est important d'avoir tous les bâtiments. Plus t'as de bâtiments, plus l'ennemi a des difficultés à avancer. Et en même temps, plus le pourcentage, il faut qu'il élimine le plus de bâtiments possible s'il veut faire au moins ses 50% pour remporter une étoile. Donc les bâtiments, faut tous les avoir, hein. Faut pas se poser la question. Ça sert à rien d'avoir qu'une caserne. Non, non, faut les deux. Voilà. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Euh, Ta tour d'archer, c'est pareil, ça serait bien qu'elle soit au level 8, toutes, si tu veux résister aux troupes level 6, hein. Ça, c'est un impératif. Non, bah voilà, sinon je vois rien d'autre à dire, hein. C'est vachement bien organisé les noms, je trouve. Donc voilà, c'est bien. Et dis donc, t'as pas mal d'arbres et de buissons et tout, ça c'est bien, ça, tu vas avoir beaucoup de gemmes avec ça en plus, il y a souvent ce qu'il faut là. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. S'il y en a d'autres qui veulent des conseils ou qui veulent que je leur donne mon avis, n'hésitez pas. Si une dernière chose, ça serait bien que tu up ta réserve là et ta réserve là. Voilà. Et je vois que tu es en train de faire celui de l'élixir noir. Bah écoute, hein, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Allez, je rentre à la maison. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai dans mes camps? On va finir par une petite bataille en live, hein, live in direct. On va voir ce que ça donne, hein. Bon là, la formation, j'ai rien de bien extravagant. Voilà, c'est 8 géants, tout niveau 5, hein. 8 géants, 8 casse-briques, 40 gobelins, 44 archers et 60 barbares. C'est ma formation de base, j'y arrive très bien avec ça. Dans mon château, j'ai quoi? Ah oui, le PK qu'on m'a donné. Alors le PK, je vais le garder pour une autre vidéo. Je vais faire un petit fun fight, hein, pour s'amuser. Donc je le garde celui-là, je vais pas le balancer. Bah voilà. Allez, c'est parti. Je prends l'iPhone dans les mains. Je joue avec un iPhone. C'est pas très efficace, mais j'ai pas trop le choix. Donc c'est parti. J'espère que je vais trouver rapidement. Alors je joue sur les serveurs chinois, hein. C'est pas que j'ai envie d'apprendre le mandarin, mais à chaque fois sur les serveurs européens, j'ai beaucoup de mal à trouver ce qu'il me faut. Allez, je vais essayer de trouver assez vite. D'habitude, je prends pas en dessous de 150, hein, mais là, on va, on va faire un petit peu court, hein. En dessous de 100, je prends pas. Au-dessus de 100, je prends. Non, pas intéressant. Pas intéressant non plus. Ah, décidément, j'ai bien fait de monter en trophée parce que je tombe que sur des level 7. Alors depuis que je suis passé HDV9, les level 7, les HDV7 pour moi c'est proscrit, hein. Je peux absolument plus rien prendre dessus. Faut vraiment qu'ils soient blindés, et encore, hein, surtout les extracteurs. Sinon c'est pas la peine. Maintenant c'est niveau 8 minimum, et niveau 10, bah bien sûr, maximum niveau 10.
132 000. Allez. Je perds un petit peu sur l'élection, mais bon, c'est pas grave. Voilà, facile à deviner, hein. Il doit y avoir les Tesla qui sont ici. Hein, je pense. Il a dû en mettre... Ah, c'est bien, il a dû en mettre là par là. Il sème le doute, on sait pas trop. À mon avis, il a dû en mettre une là, et une là. Donc, moi, je vais attaquer par où? Pop, 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 pop. Voir de haut déjà. Est-ce qu'il a son roi? Non, il n'a pas son roi. Et son château, eh ben, il a pas de clan, donc a priori pas de troupes. Hein. Je vais vérifier. Ah bah tiens, il a fait de vérifier. Bah viens par là. Venez par là, je vous attends. Hop. Je vais pas utiliser un éclair pour toi, mon coco. Surtout vu les troupes que t'as, niveau 4. Ok, donc là on a tout pris. Et bah du coup on va passer par le bas. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me paraît bien. Il doit y avoir une Tesla, je pense peut-être dans le bas. Je la verrai bien au coin. Et bah tiens. Hop, hop. Allez, un petit coup de barbare. Qu'est-ce que tu fais toi encore, tout seul, dans ton coin? Passe. Hop, allez, archer. Et on commence à envoyer les gobelins. C'est parti. Hop, deux cases briques en plus pour aller là-bas. On dépose le roi. Et c'est reparti. Un petit coup de barbare. Ah, c'est chouette. Par contre, j'ai loupé mes casse-briques. Ils sont pas passés. Mince, mince, mince. Il faut absolument que je tue les mortiers parce que sinon ils vont me tuer en premier. Bon, heureusement, il a... le mortier n'est pas top. Voilà, je peux lâcher. Attendre un petit peu. Voilà, là c'est bon. Hop, vas-y, 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 vas-y. Hop, c'est parti. Hop, je mettrai bien la reine dans le coin. Là. Pas mal ça, c'est pas mal, c'est bien. Le roi s'occupe de ce qui reste. Bon, c'est pas mal. Pas mal. Bon, allez, on va s'arrêter là. Ah non, il reste encore des troupes. Ouais, bah ça n'a pas duré longtemps. Allez, on s'arrête là. Hop, 130, 55. Bon. Voilà. Ah si, j'ai eu l'occasion de tester ma nouvelle base. Donc si vous voulez, je peux vous montrer. J'ai une attaque là qui était pas trop mal. Le mec s'est bien débrouillé. Hein. C'est bien débrouillé le gars. Il avait un dragon, il a percé pas mal. Hein. Il est pas reparti avec beaucoup par contre. Mais il a percé pas mal. En tout cas, c'est mieux que les dernières attaques qu'on m'a fait récemment. Hein. Euh, je crois que le plus gros fail, alors là, celui qui a la palme du plus gros fail, il est ouf. C'est dommage, j'ai plus la vidéo, vous auriez rigolé. Non, faut pas se moquer, c'est pas drôle. Voilà, Wheeler. Alors Wheeler, hein, je suis désolé, hein, mais t'as vraiment dû rager. Parce que t'as fait une attaque en plus avec 17 géants niveau 5, 3 guérisseuses niveau 3, un dragon niveau 3, des minions niveau 3, et t'es reparti avec 67 d'or et 33 d'élixir. T'as vraiment pas de bol, hein, là sur le coup. Allez, c'est parti. On va regarder donc ce que ça donne. Je suis plutôt content de la disposition, elle résiste bien. Alors, de souvenir, il a commencé par l'hôtel de ville. Je vais me diriger. Voilà, c'est ça. Bon, j'accélère un petit peu hein, le temps de. Alors, je sais qu'il a mis quelques archers ici, mais je vous les montrerai pas, parce qu'il a vraiment rien détruit, hein, à part le camp là et deux, trois trucs. Alors, c'est surtout par le bas qui m'agressait. Je m'attendais pas, mais apparemment, on m'agresse plus par là maintenant. Donc, voilà, donc là, j'ai des trucs qui sortent.
Donc là, il va mettre un sort de foudre. Voilà. T'as pas tué tout le monde. J'ai encore un magicien, un sorcier qui est là. Bon, le dragon, en revanche, hein, il a été plié vite fait, hein. Voilà. Hop, il commence à se prendre les anti-aériennes. Il a pas duré longtemps. Ah, c'est très bien, là, il vient de casser mon mur level 8 et il va pouvoir envoyer ses gobelins. Il est vraiment très bien fait. Pas mal du tout. Ouais, il s'est un petit peu pris la foudre, mais bon. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il a fait 30% de dommages. On a l'impression que c'est plus, hein, quand même, quand on voit. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il est pas reparti les mains vides, au moins. C'est pas rentabilisé, mais bon. Voilà, je pense que j'ai fini à dire ce que j'avais à dire. Prochaine vidéo, je pense que je ferai un Tiff and Fight, ça sera plus intéressant. Et voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.